Moi l'ouvri livre là doucement, sous table là, en bas plan. Page au prend son temps, avec la prière. Moi pas chercher briller, moi cherche ouais puis clair. Pour ça m'croit apparaître fait noir. Please m'attendez. Yon voix qui relève puis fond. Please m'attendez, please m'attendez. En vérité, Qui kende moi. Moi penser, moi quoi. moi apprendre pour qui ça. Moi penser, moi quoi. Que moi vine puis l'ouva. Moi grandi, dans les miens pas voilà. Moi pas fini non. M'a marché toujours. Moi v'lais comprendre sans pas faire vanter. Moi vérité sème devant l'esprit. Pas toute réponse qui pour presser. Et quelle grande vérité qui l'ouvrit un coup flair. L'amour bon Dieu. Moyen yo. Please m'attendez. Yon voix qui relève puis fond. Please m'attendez, please m'attendez. En vérité, Qui kembe moi. Moi penser, moi quoi. moi apprendre pour qui ça. Moi penser, moi quoi. Que moi vine puis l'ouva. Moi grandi. Dans les miens pas voilà. Moi pas fini non. M'a marché toujours. Si moi pas ouais toute route la guide moi. Oh, si question y aurait été en pile. Parce qu'elle aimait ou pas perdu dans doute. Li femme chita, li femme lever encore. Moi apprendre pour qui ça. Que moi vine puis l'ouva. Moi grandi, dans les miens paroles. Moi pas fini non. M'a marché toujours. M'a marché toujours. Chita à cœur ouvert. Moi prends les critiques tant coupé. Moi penser yon un bénéfice. Et petite théologie c'est comprendre pour qui ça nous quoi. Ça nous quoi dans fond dans nous. Objectif là qu'a pas fini avec toute réponse. Mais chaque jour nous prenions pas puis lumière. Laisse nous étudier, nous grandir. Laisse nous apprendre, nous grandir.
L'écriture sainte yo a plouvri, compréhension nous approfondée. Nous grandis, nous grandis dans l'amour, nous grandis. Ou pas mandé moi vin expert, ou mandé m'rester fidèle. Dans chaque page gagne on voit qui relève vin pipé. M'a suivre dans vérité, tant qu'on chante dans mi-temps la nuit. M'a kembe ça moi apprendre comme yon flamme qui pas mourir. Objectif là qu'a pas fini à toute réponse. Mais chaque jour nous prenons pas, puis lumière. Puisse nous étudier, nous grandir. Puisse nous apprendre, nous grandir. L'écriture sainte yo a plouvri, compréhension nous approfonde. Nous grandis, nous grandis dans l'amour, nous grandis. L'aime pas fin ouais ou toujours là. L'aime pas fin comprendre ou toujours là. Ou former qu'elle va parole ou mener puis fond à ou. Puisse nous étudier, nous grandir. Puisse nous apprendre, nous grandir. L'écriture sainte yo a plouvri, compréhension nous approfondée. Nous grandis, nous grandis dans l'amour, nous grandis. Moi prends temps dans parole là, pour qu'elle m'arrête grand goût. Chaque matin c'est même table là. Bon Dieu mettez la vie dans bouche moi. Moi lili doucement, moi manger. Moi kembel bien fond dans moi. Ça m'apprend dans pied mettre là. C'est ça m'va bailler frère mieux tout. Si moi bien la vérité a qu'à lever un l'autre monde. Si moi dans sous ça chaque jour, m'a fait chemin en clair pour yo. Nourris ma parole, nourris ma parole, pour me cancer l'autre monde, pour me cancer l'autre monde. Oh, parole là dans bouche moi.
bay sa nou pa genyen. Fok nam nan jwen bon manje, anvan nou al pale ak fè nou. Mwen vle rete an ba minister, Mem le van an pran fos. mwen vle servi ak yon kè prop, pou limye ak a pase pi lwen. Si mwen ple ak verite a, Map ka leve yon lot moun. si mwen ple nan sous la chak jou, Map fè cheme an kle pou yo. Nouri mak parola, nouri mak parola, Pou mka anseye lot moun. pou mka anseye lot moun. Oh, parola nan bouch mwen, parola nan men mwen. Se li kap fè marche droat, se li kap fè marche droat. Lè mwen fè, Pou rete fort, lè mwen vide, pou rempli, mwen pa vle pale san racine, mwen pa vle viv san verite. Se pou vwa m'vin yon servis, se pou la vi m'vin yon témoignage. Tout sa mwen resevo jodi a, m'a pataje de men jan. nouri mak parola, Nouri mak parola, parola, pou m'ka anseye lot moun. pou mka anseye lot moun. Parola nan bouch mwen, parola nan men mwen. Se li ka fè marche droat, se li ka fè marche droat. Sou rezo yo, gen yon vwa kap leve. Paste Jean Méron, li pote linye a. Yon parol ki penye kem bien douce. Li mayen blesim, li relem pi loin. Li montrem verite a pa pou fem pe. Li vini tan kou d'lo sou te sek. Nan chak mot, mwen jwen yon cheme. Nan chak leson, l'espoir pren naissance. Se verite a, Ki liberem, se verite a, ki fem kampe. verite a libere, Verite a levem, verite a libere, ma pale pi loin. paske Jean Méron, Parola kemem, paske Jean Méron.
t'entendez voir yon parole qui vini bien douce. Pasteur Jean Melon, li relèm pipe, li manye kem, li leve man haut. Enseignement entre dans moi. Moi pas vle rete même Jean, moi vle konnen pi plis. Lè moi fouye dans l'écriture. Lumière a prend place dans cœur. Vérité a qui libéré. Vérité a qui libéré. Prends plus loin Jésus. Vérité a qui libéré. Qui libéré. Oh, dans silence chambre, moi ouvre parole. Moi joue une force dans chaque mot. Ça quitte loup sous épaules. Moi couillé à moi porter le bail. Parce que où t'es montré m'chemin. Moi pas vle rete même gens. Moi vle connaître Biblis. Mais moi fouiller dans l'écriture. La pas qu'à séparer de totalité li. Oui, mettez non, non, que moi. Non, grain la plia, moi tendez où? Non, fret là, ou femme chaud. Même la silence la loup, moi rete là, bon côté vérité. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit donnée de la part de Dieu le Père. Nous avons salué tous les amis internautes. Nous saluons très fort. Et après-midi, et c'est toujours un plaisir qu'il est pour nous capables de rencontrer sur la plateforme ça, et nous souhaitons une très bonne écoute et dans l'émission Creusons les Écritures. Oh, des totalités, c'est tout li. Au soir pas rien. C'est émission Creusons les Écritures qui entre la caillou. Nous connaissons rendez-vous que nous gagnons chaque dimanche dans le ça. Côté que nous toujours prend le ça dans moment ça pour nous capable de partager parole bon Dieu ensemble avec vous. Fablier c'est toujours serviteur bien-aimé au pasteur Jean Melon qui là qui pour servir dans émission pour la émission Creusons les Écritures. Jusqu'à la fin. Nous pour aller prier le Seigneur pour nous capables de commencer avec émission Creusons les Écritures pour asseoir pour la gloire de Dieu. C'est nous pourrons continuer avec un sujet que nous avons. Nous allons continuer avec un sujet que nous avons gagné, nous avons commencé depuis dimanche passé de votre côté terminé. Nous allons continuer et nous allons continuer même
sujet ça pour après-midi. Avec des missions sous réseau, c'est pas un hasard si on appelle pour nous lever tête nous. Petite technologie nécessaire. L'important pile, il fait qu'il a tourné, il fait l'esprit à clair. Nous pas parler sans voir. Nous pas marcher sans lumière. Chaque parole sous bon Dieu. Mon église attention. Li former nous en dedans, li ranger penser nous, li relais nous bifon. Dans vérité, renouvellement l'esprit nous, pas un petit mouvement, c'est une transformation qui prend temps. Oui, nous pourrons commencer avec le sujet nous que nous gagnons pour asseoir et sujet que nous avons parlé sur lui depuis dimanche passé. Il y a un sujet qui a rapport avec l'inhérence de la Bible. Et là, nous parler de l'inhérence de la Bible, nous parlé de la Bible sans erreur. Et c'est ça, l'inhérence de la Bible dit, ou la doctrine de l'inhérence de la Bible. Nous croyons que ça est très important, tout chrétien en général, sans distinction aucune, yo doué, pas dire yo ta supposé non, yo doué bien maîtriser sujet ça qui c'est l'inhérence de la Bible. Gagnons le sujet m'a préparé sur question inhérence de la Bible là. Nous parlons est-ce que y a un monde qui pas croire dans l'inhérence de la Bible et qui rapport ça gagne avec salut monde. Et nous parlons est-ce que l'inhérence de la Bible est important pour un chrétien ta doué connaît. Et bon, ça me dit un malheureux, ça me dit là. Et malheureusement, nous joignons des leaders évangéliques, ils n'ont pas cru dans l'inhérence de la Bible. Ils n'ont pas cru dans l'inhérence de la Bible. Et ça, on dit gens et quand même dit irritant pour que un pasteur, un leader, un théologien et puis ouais que il pas croire dans l'inhérence de la Bible ça et mon croire son bail qui
qui grave lié, parce que même les membres de l'église doivent croire dans l'inhérence de la Bible, parce que l'inhérence de la Bible est important pour un chrétien. Et c'est ça que nous commençons ouais depuis dimanche passé, côté que nous a parlé, est-ce que la Bible y a erreur la donne. Et avec ce sujet ça, nous venons avec question de l'autre sujet que vous parlez sur lui, un thème théologique que vous venez ensemble avec lui, qui c'est le paradoxe biblique. Et c'est sujet ça qu'on a pris ensemble pour la gloire de Dieu, parce que nous connaissons un peu le monde qui dit que la Bible est erreur la donne. C'est ça que nous commençons ensemble avec nous depuis dimanche. Est-ce que la Bible est erreur la donne? Nous allons prier le Seigneur pour nous capables de commencer avec et sujet nous pour assurer, parce que nous connaissons le Seigneur sans Saint-Esprit, tout bagage en vain, pas gagner que nous sommes capables de faire. C'est la Seigneur en Jésus-Christ, nous remercions infiniment, nous disons merci. Assoya pour façon que vous façonnez la vie nous, et pour façon que bon Dieu formé la vie nous, pour façon que bon Dieu ou orienter ou diriger la vie nous, Seigneur, nous remercions pour ça et nous remercions infiniment à Soya, Seigneur, pour grâce à vous fait nous, Seigneur. Mais côté et Seigneur, nous va faire lumière sur parole, nous t'en prie. La demande va avec nous à Soya dans émission ça, côté que nous pourrons parler parole, nous pourrons enseigner parole, nous pourrons dispenser parole. Mais t'en prie, nous demandons Seigneur, par moi cet esprit, on va illuminer les yeux que nous, pour nous capables de comprendre Seigneur parole. Mes amis internautes, Seigneur, que nous pouvons pas nous-mêmes et souple, nous sommes capables de un bon entendement, Seigneur, côté que, yo capable de prendre parole ça pour yo capable utile à nous à vie spirituelle yo Seigneur, permettre Seigneur parole ça li capable yon semence Seigneur capable et semer la caille tout chrétien Seigneur, afin yo capable venir un chrétien qui mature pour capable venir un disciple accompli Seigneur. T'en prie avec vous et si là qui pour faire la paix ensemble avec vous Seigneur, permettez que parole ça bon Dieu capable toucher la vie capable toucher l'âme capable toucher cœur à Seigneur, afin pour capable bailler la vie à vous-même Seigneur, remettre totalement vie à vous-même, abandonner vie à vous-même Seigneur. T'en prie et on va utiliser Seigneur bon Dieu et émission ça comme un instrument Seigneur bon Dieu pour les capables pour les capables faire royaume avancer Seigneur, utiliser émission ça pour capable détruire les œuvres Satan à ce royaume. T'en prie Seigneur bon Dieu, on va bon moi il y a un langage qui est facile, il y a un langage Seigneur bon Dieu qui est audible. Il y a un langage, Seigneur, bon Dieu, qui est clair, afin que c'est là capable de nous, et il est capable de des messages, dans une parole qui est claire, Seigneur, afin il est capable d'édifier par tout ça qui pral dit dans l'émission ça. C'est comme ça que nous prions dans le petit Jésus. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen.
nous retourner et nous retourner pour nous capables à commencer avec émission nous pour Asroya émission Création les Écritures commencer avec sujet que nous porter pour même Asroya pour la gloire de Dieu. Pas oublier que sujet que nous déjà ouais sujet sous nous déjà ouais sujet que nous a traité sous et dans live Facebook là. Bon, sans que nous pas oublier n'a dit capable et bien allez abonner avec channel YouTube ministère là. Et channel YouTube ministère là et nous gain longtemps depuis nous pas gagné yon monde abonné avec channel YouTube ministère là. Et nous pas connaît raison cause là qui fait que même parmi nous sommes capables de dire collègues de pasteurs ou les membres de l'église qui nous bien ensemble avec eux. Bon, l'autre monde nous gagne à proximité ensemble avec eux, nous gagne très bonne relation. Et bon, moun sa yo pas jamais abonné et pas jamais abonné avec channel YouTube ministère là. Bon, nous pas connaissons capable ou pas capable de faire ça ou bien yo peur faire ça. Bon, bien entendu n'a dit nous pas besoin peur. Nous pas besoin peur du tout parce que nous pas payer 50 pour ça. Allez sur channel YouTube ministère là, seulement taper Titi Ministry et page la beauté et puis ou absolument abonner avec ou activer cloche notification. C'est là seulement que vous pour faire. Et si application a pour en anglais qui est lié ou capable de subscribe et bien channel ministère pour la gloire de Dieu. Je nous dis au pas payer un penny pour ça et seulement on fait pour capable supporter et encourager travail ça qui a fait là travail côté que nous a édifié et le corps de Christ et c'est ça que nous a fait. Et bon, j'aime toujours dire ça c'est ça que nous a enseigné yo ou senti que yo pas la vérité. Si nous senti que nous pas enseigner la saine doctrine, moi toujours dit ça, pas aucun problème du tout, dit pasteur Melon, nous ouverts avec ça, au contraire, on va prendre un gros service, il suffit que nous fassions avec tout respect et amour et on va prendre mon gros service sur ta dit que pasteur Melon eh bien ou pas penser la saine doctrine ou bien pasteur Melon il y a quelques bagages qu'on va enseigner ou sentir que y a pas un support biblique et n'a pas capable faire débat contradictoire et ensemble avec vous côté que nous pour faire lumière ensemble sur ça que ou gain objection sur lire. Bon, ça veut dire que non barou ou même qui pas fin croire dans ça n'a enseigné yo ou même qui gagne une position contraire avec ça nous a enseigné yo nous ba possibilité pour capable venir éclaircir ça nous t'a remercié sur plateforme pour ta faire pour faire pendant que nous live pour l'autre monde qui suivre qui tenter capable édifier dans échange que nous a fait. Bon, et que l'autre bagage encore pas oublier que dans l'église, la première église haïtienne de la grâce qui est située dans 2835 West Sugar Creek Road et n'a prétendu dans une semaine de réveil et qui a fait à l'occasion de 31e anniversaire de 31e anniversaire l'église là n'a commencé 30 août au 6 septembre et ou même qui dans Charlotte là ou dans l'autre zone qui patrouille nous n'attendons et pour nous capable venir bénir dans semaine réveil ça et n'a bon rendez-vous dans dimanche
côté grande célébration de fête, côté que nous allons remercier les seigneurs pour toute année ça que il était toujours avec nous. Et encore nous gagnons l'autre ministère que n'a pas et n'a encouragé ou capable de supporter et ou même qui est à New York ou capable d'aller dans et 47-23 bien entendu dans peut-être mois prochain eh bien l'église unie capable gagner une l'autre adresse et souper n'a communiqué l'autre adresse ça et l'église évangélique unie de Brooklyn et côté que yo pral changer adresse, nous croyons presque plus fort et plus fort arrangement au fin fait, nous capable dire peut-être à 80-90% arrangement au fin fait pour que l'église évangélique unie de Brooklyn pour yo capable à l'adorer dans l'autre adresse et aussitôt que aussitôt que nous prêt et bien n'a pas adresse côté yo yeah bon et ou même qui à Brooklyn New York et dans Favbos là et si toutefois que ou là-dedans ou dans une là-dedans yo par exemple Staten Island Bronx Queens et Manhattan ou bientôt et state qui partage frontière avec New York tant que Philadelphie, New Jersey, Connecticut tout ça nous capable eh bien al visiter l'église évangélique unie de Brooklyn. Bon, nous croyons c'est toute annonce que nous avons gagné pour assurer à côté que avant que nous allons commencer avec sujet que nous portons pour même pour assurer sujet que nous ensemble avec vous c'est est-ce que la Bible gagne erreur là-dedans, est-ce que la Bible gagne erreur ou bien est-ce que la Bible gagne contradiction là-dedans, est-ce que la Bible gagne des contradictions. Nous te ouais que la Bible gagne des contradictions, mais contradictions la Bible, les contradictions qui dans la Bible, c'est des contradictions apparentes qui il y a pas des vraies contradictions. Et l'autre thème théologique nous t'ai utilisé, nous t'ai parlé de paradoxe biblique. Soit nous dit que et la Bible gagne et contradiction apparente ou bien et la Bible gagne paradoxe la donne. Et c'est ça que nous apprenons que la Bible pas gagne vraiment contradiction, mais la Bible li gagne des paradoxes la donne. Il y a quelques textes en dans la Bible qui gagne des paradoxes la donne, ou bien il y a des textes qui gagnent des contradictions apparentes la donne. M'kwe dimanche là nous qui côté dérivé dimanche là que nous dérivé dans méthode herméneutique là. Et avant que nous prend méthode herméneutique là et façon que nous t'ai introduit eh bien émission au sujet nous t'ai introduit là par un texte et un texte qui parlait et un texte qui parlait de inhérence de la Bible, c'est eh bien de Timothée 3 verset 16 qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous t'expliqué ça, nous t'ai dit qui ça veut dire, ça texte là veut dire, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Nous t'ai dit que il dit que écriture là, la Bible, c'est Dieu qui est auteur de la Bible. C'est Dieu qui inspiré la Bible. Nous te ouais que si Dieu pas qu'à faire erreur, eh bien écriture là li sans erreur. Dit que la Bible gagne contradiction là-dedans,
dit que la Bible a erreur la donne, c'est dit que bon Dieu a une contradiction dans lui, c'est dit bon Dieu capable faire erreur. C'est ça que nous te que nous dit l'autre bagage que nous te encore, nous te pour qui ça que nous moun qui croit la Bible gagne contradiction là-dedans yo, moun qui croit que la Bible contredit et c'est parce que yo c'est parce que nous te c'est parce que connaissance yo n'est pas suffisante. M'a parlé de connaissance biblique yo, c'est parce que connaissance biblique yo li insuffisante, li pas suffit pour yo capable comprendre la Bible. Et parce que nous te voyons que la Bible et les que nous dit moun qui a l'impression que la Bible a une contradiction là dedans, nous te dit moun sa yo c'est des moun eh bien connaissance yo li pas suffit assez. Lundi yo pas connaissance yo insuffisante, nous voulons parler que nous voulons dire yo pas comprendre contexte historique texte là, yo pas comprendre culture texte là, et yo pas comprendre sens eh bien mot yo qui dans texte là, et yo pas comprendre situation personnage qui t'a écrit texte là, yo pas comprendre contexte littéraire texte là, et yo pas comprendre signification origine message qui bail en dans texte là. Ça veut dire que si on moun a interprété la Bible, si on moun vle pour parler la Bible, li doit gen toute connaissance ça yo, connaissance sur tout ça yo nous sous cité là. Nous dit que si ou pas gagner connaissance ça que nous société là, eh bien logon texte en main ou a toujours un texte à li gagner contradiction, parce que la Bible une bagage que nous devons ajouter, nous avons dit que la Bible n'est pas écrit à nous-mêmes, à nous les chrétiens. M'a parlé avec les chrétiens jeudi là, chrétiens modernes là. La Bible pas écrit avec nous, pas écrit à nous-mêmes, mais la Bible est écrit pour nous-mêmes. C'est différence ça est important pour nous capables de faire. C'est raison ça qui fait la Bible paraît difficile pour nous comprendre. C'est parce que la Bible pas écrit à nous-mêmes. Par exemple, si nous prenons avec monde que la Bible écrit, eh bien les que yo appelé la Bible, difficulté nous gagne pour nous comprendre la Bible, yo pas gagné toute difficulté ça yo. Raison c'est parce que la Bible est écrite dans langue yo, Bible est écrite dans culture et Bible était écrit dans période côté que non période côté que yo capable comprendre ça qui dit en dans texte. Qu'on paquet l'autre bagaille encore que nous t'es capable de souligner, raison qui fait que la Bible est difficile pour nous comprendre, c'est parce que la Bible n'est pas écrite à nous-mêmes, mais elle était écrite pour nous-mêmes. Et quel autre bagaille encore qui nous t'es sur question de paradoxe biblique ou bien contradiction apparente. Et nous te l'autre bagaille encore que nous te dit difficulté ou gagner pour comprendre un texte, li pas vle dit. Eh bien oui, li pas vle dit, eh bien li pas vle dit texte là li gagne contradiction la donne. C'est parce que texte là est difficile pour comprendre. Nous songez que nous sommes sur une plateforme et monter son plateforme sur TikTok côté monsieur nous t'ai plusieurs monsieur t'a parlé contre la Bible comme texte qui était râlé il prend Genèse, c'est Genèse chapitre 2, c'est verset 3 à continuer qui parlait que soleil là il était une fête juste dans 4e jour. Ça veut dire que t'es gain premier jour, deuxième jour, troisième jour, soleil vient éclairer
juste dans le quatrième jour. Et côté que après Dieu te fin créé soleil là, il dit soleil là, il est là pour le capable séparer nuit là avec jour. Qu'on y a là avant et il parlait de une lumière qui était là pour t'éclairer, pour t'éclairer et jour. Mais il dit que comment 3 jours ça te fait passer, tandis que c'est soleil là qui est là pour séparer nuit avec jour. Mais qu'on bagay que pas comprendre, on regarde texte ça, il y a un bagay que pas comprendre dans texte là. Il y a un bagay que pas comprendre dans texte là. C'est Genèse. C'est Genèse et chapitre c'est Genèse chapitre 2. Est-ce que c'est pas verset nous croyons que c'est Genèse 3 hein? Et ben nous regardez pour nous est-ce que c'est Genèse chapitre 3. Ok, est-ce que ok il y a des premières. Il dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est dans Genèse chapitre 1. Il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Allez bien oui. Et puis les où aller Léo allé verset 19. Ok, Léo allé verset 18 19. Ouais, non. Ok. Quoi c'est je fais les lumières. Ok, c'est verset 17. Non, verset 18 19 par exemple. Verset 18 l'en dit pour ok, Dieu plaça dans l'étendue du ciel non, les lumières, l'étendue, ok. Ok, c'est verset 14 là. On regarde pour nous verset 13-14. Verset 13-14, à mes dit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 3e jour. Soleil pour éclairer. Soleil pour créer plutôt. Là, nous arrivons dans le 3e jour, dans verset 13 là. Mais que ça, verset 14 là dit. Verset 14 là dit, Dieu dit, il y avait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Je suis des grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider et à la nuit. Il fit aussi les étoiles du plaça, etc., etc. Ok. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent, etc., etc.
Hein, les dieux créaient les poissons, ok. Ok. Là, qui ça que nous là, nous voyons que soleil là, luminaire yo, ça veut dire étoile yo, la lune yo créé sous 4e jour. Et bon, objection qui avec texte ça pour montrer que texte ça li gagne contradiction là-dedans, texte ça li gagne problème là-dedans. Yo dit si soleil là qui là pour les capable marquer jour et nuit, hein, pour marquer période de temps, comment soleil là fait créer au 4e jour? Mais son bagage qui est très simple. Ça pas gain trop de discussion là-dedans pour capable comprendre ça. Premièrement, texte là dit dans verset en l'air, il dit la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ok, verset 3 dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu séparera la lumière avec les ténèbres. Dieu appellera la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Comprenez bien. Sous les textes, je vais parler de verset 5 là. Si vous lisez verset 5 là, c'est pas soleil là qui baille jour yo. C'est pas soleil là qui baille temps yo. C'est pas soleil là qui baille époque là. C'est pas ça texte ça dit. Jour yo c'est Dieu qui baille jour yo. C'est Dieu qui contrôle temps époque yo. Mais tout simplement soleil là pour marquer le temps. Soleil là pour marquer jour, mais c'est pas soleil là créer jour yo, c'est pas soleil là créer temps époque là, et c'est pas soleil là créer. C'est même genre si nous apprend une analogie pour expliquer ça nous dit hein. Par exemple, c'est même avec une horloge, un réveil par exemple. Horloge là pour le capable de dire qui est lié. Horloge là pour le dire qui est lié. Mais c'est pas horloge là qui crée l'heure là. C'est pas horloge là qui crée temps. Mais horloge là seulement là pour dire mais qu'il c'est 7 heures, horloge là pour dire c'est 7 heures qu'il fait. Mais c'est pas horloge là qui crée l'heure. Horloge là seulement pour marquer l'heure. Et c'est même travail ça qui soleil la fait. Soleil là pour marquer jour. Mais jour c'est pas soleil là créer jour. C'est pas soleil là qui crée temps. Mais c'est Dieu qui crée temps. Si vous lisez verset 5 là, c'est ça il dit Dieu crée lumière là. Lire les lumières était bon. Lire les lumières jour et ténèbres là et ténèbres là nuit. Eh bien, il dit c'est fut le premier jour. Ça veut dire que c'est Dieu qui crée jour, mais c'est pas soleil là qui crée jour. Soleil là pour marquer jour. OK. Mais on connaît c'est ça n'a pas parlé. Par exemple, si on prend un juif par exemple que texte là est écrit dans langue ni, li écrit dans culture, li écrit dans période les juifs t'a vivre là, même si ou t'apprend juif jodi là, juif là pas bien trop de difficulté pour le comprendre. Ça que Moïse a écrit dans récit Genèse sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est parce que parole ça n'est pas écrit pour nous, mais pour il pas écrit, il pas adressé à nous-mêmes, mais il était écrit pour nous. Bon, on va avancer, c'est une parenthèse que nous t'apprend pour nous montrer que
la Bible pas gain contradiction là-dedans, c'est un texte et nous avons plusieurs monde qui parlé pour montrer que la Bible est pas cohérent, la Bible a erreur là-dedans, la Bible a contradiction, etc. Mais il y a pas assez de courage pour dire que c'est comprendre qu'il pas comprendre eh bien ça qui écrit. Ça veut dire que le problème non c'est pas dans écriture là, problème non c'est dans yo que lié yo même qu'appelé la Bible. Et fini tout la Bible pas faite pour pareil. Bon. Et yon monde qui besoin comprendre la Bible c'est converti à Christ, venir de Christ. Là ça on a cet esprit de Dieu qui habite dans vous, là ça on va comprendre la Bible. Quel bagage encore que nous dit? Quel bagage encore que qu'on dérivé? Non te dit que et difficulté ou gagner la compréhension texte là, il pas dire que texte là les gagner contradiction la donne. Nous te parlé de deuxième raison qui fait que nous pas qu'à comprendre la Bible, c'est parce que nous limités en nous-mêmes. Et nous te welen dit nous limiter en nous-mêmes, ça veut dire que et nous dit que là nous parler nous te dit que nous limiter en nous-mêmes, ça veut dire que et pour problème non pour nous capable comprendre la Bible et pour nous capable comprendre la Bible eh bien au besoin assez de compréhension ou doit gagner assez de compréhension de méthode d'interprétation et la Bible pour nous capable comprendre la Bible. Nous te parlé de méthode herméneutique là cap aider pour capable comprendre la Bible. Nous te ouais que il y a deux étapes. Logon texte dans main, première intention c'est pas à l'interpréter texte là, c'est pas ça pour faire. Depuis premier bagage qu'on fait dans texte là, première intention c'est à interpréter texte ça ou pas comprendre texte ça et on va tomber très fort et on va fin pas conclure que texte là les gagne contradiction là-dedans. Nous te ouais premier bagage l'arriver sous texte là, c'est pas interpréter mais plutôt ou besoin observer texte là. Ou besoin observer texte là avant que ou interpréter texte là. Non te dit que nous te gagné plusieurs questions que nous te supposé poser avant même que ou interpréter texte là, ou besoin faire une lecture de texte, ou besoin lire texte là avant ou font lecture littérale du texte là. Après ça ou fin observer texte là bien, après ça ou pral ou plusieurs questions qu'on pral poser. À partir des questions ça qu'on pose ou observer texte là bien là ça ou pral passer dans deuxième étape là qui c'est et bien qui c'est deuxième étape là qui c'est interprétation texte là. Ça veut dire que l'arrivée ce texte là dans principe observation texte là vraiment au besoin examiner moyo qui en dans texte là parce que la Bible pas écrit dans langue que nous parler. La Bible écrit c'est nos langues étrangères, nos langues que nous pas parler. La Bible c'est en hébreu qu'il écrit, c'est en grec qu'il écrit. Ça veut dire que eh bien au besoin connaît mot ça yo qui en dans texte là, qui ça mot ça yo veut dire dans langue originale là. Deuxièmement, au besoin examiner contexte littéraire texte là. Et nous dit que contexte littéraire texte ça est vraiment important pour capable connaître et dans quelle littérature que texte ça écrit parce que il y a plusieurs genres littéraires que texte que la Bible écrit. Il y a des textes qui écrit au besoin qu'on dans qui genre littéraire que texte ça écrit. L'autre bagage encore nous dit que au besoin examiner eh bien et ou a besoin examiner et place chaque mot yo dans phrase qui en dans texte là et l'autre ça qui encore nous devons tenir compte de culture dans culture texte là qui est écrit dans culture époque là texte là est écrit et on a besoin qu'on ait ou doit prendre en compte
ou de tenir compte de l'histoire et la religion époque là que texte là était écrit. Bon, ça c'est ça que nous besoin faire ou d'observer texte là avant. Après ça pour passer dans la deuxième étape là qui c'est étape interprétation parce que une fois qu'on fin observer texte là, eh bien après on va interpréter texte là. Nous parle besoin qu'on parle poser question qui sens que mot yo et gagner en dans texte là dans langue originale là, on a besoin qu'on ait sens mot yo et on a besoin connaître comment mot ça yo été utilisé dans époque texte là été écrit à soit dans et dans époque antiquité et dans époque les textes là été écrit. Qu'on y a là on a besoin connaître troisièmement ou pas besoin connaître qui principe général nous capable appliquer pour chrétien jeudi là texte là qui application nous qu'a fait délit pour jeudi ça est très important si pas interpréter texte là bien et bien ou pas capable faire une bonne application du texte là ça veut dire tout texte qui pas bien interprété tout texte qui est bien qui mal interprété mais la une mauvaise application tout parce que faut interprétation bon pour application li capable bon et moi c'est là que nous arrivé mais nous pral ba quelques exemples de ça que nous dit nous pral ba quelques exemples par exemple si nous aller dans proverbe chapitre 26 verset 4 et 5 et nous pral ouais et en qui ça texte là lui même dit par exemple il y a monde qui connaît bay texte et texte ça yo comparer là avec l'autre texte toujours dans le proverbe blanc pour montrer qu'il y a une contradiction là-dedans. Par exemple proverbe 26 verset 4 et 5 là mais qui ça le dit il y a monde qui pas comprendre texte ça yo dit que texte ça il gagne contradiction là-dedans. Verset 4 là dit attendez bien oui verset 4 là dit ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Si ça verset 4 là dit dans proverbe 26 là. Tandis que verset 5 là dit répond à l'insensé selon sa folie. Verset 4 là dit ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Tandis que verset 5 là dit répond à l'insensé selon sa folie. Qui ça que nous ouais dans tous les détections verset 4 et verset 5 à première vue qui ça nous ouais qui ça que nous ouais texte verset 4 là dit ne répond pas c'est ça verset 4 là dit ensuite et verset 5 là dit que répond qu'on a si par exemple verset 4 là dit ne répond pas tandis que verset 5 là dit répond qu'on a question à poser est-ce qu'il y a une contradiction ça c'est une question de poser est-ce que verset 4 là contredit verset 5 là réponse c'est non il pas une contradiction là-dedans c'est bien mais pour ça qui fait nous dit il pas une contradiction là-dedans verset 4 là pas contredit verset 5 là verset 4 là li mais qui ça verset 4 là lui-même li enseigner verset 4 là enseigner que ou pas droit entrer dans jeu l'essentiel dans jouet son mise en garde que Dieu a bail il dit que ou pas droit rentrer dans jouet insensé dans jouet insensé à faire ou pas droit rentrer là-dedans. Raison si ou entrer ou entrer dans discussion ou mettre en discussion avec et non discussion selon folie insensée ou risquer pour venir même gens ensemble avec lui pour venir sembler ensemble avec lui. Eh bien oui, c'est ça verset 4 là à enseigner. Verset 4 là a montré que eh bien jouet insensé à faire pas entrer là-dedans.
pas suivre les dans jouet ça. Parce que soit l'entrer dans jouet ça la faire ou risquer pour venir même ensemble avec lui. Ou risquer pour venir sembler avec lui. C'est ça verset 4 la enseigné. Tandis que nous ça verset 5 la enseigné. Verset 5 là parler en l'autre situation. Quelle situation verset 5 là parler? Verset 5 là, il montre que ou doit nécessairement répondre à l'essentiel pour que pour que erreur insensée apparaître sans corriger. C'est ça. Verset 5 là, les mêmes l'a enseigné. Verset 5 là, l'a enseigné en l'autre situation que verset 5 là lui-même l'a enseigné, et bien il montre que insensé a doit répondre pour que erreur insensée à faire pour erreur là li parité sans corriger. Ouais, c'est deux situations différentes, c'est pas la même situation que yoye. Verset 4 là, situation verset 4 là a décriant les différents avec situation que verset 5 là l'a décrit. Ça veut dire que verset 4 là montre que puis qu'on participer dans folie insensée, pas participer là-dedans, raison au cas même ensemble avec lui, tandis que verset 5 là dit exposer folie insensée pour que les capable pour qu'à mener à la correction, pour capable corriger erreur qu'il fait. Nous c'est un texte qui peut être facile. On dit qu'elle peut être facile comme ça, c'est parce que eh bien nous comprenons texte là. Mais si vous pas comprendre texte là, on peut dire texte là, les gagner une contradiction la donner. Ça veut dire que et deux versets ça yo, tous les deux versets ça yo, c'est deux versets qui complémentaires que c'est une qui complétait l'autre, mais c'est pas deux textes qui opposés, mais c'est plutôt ces deux textes complémentaires que une compléter l'autre. Ça veut dire que on t'a dit par exemple le regarder on t'a dit c'est deux commandements. Le regarder texte là et le regarder texte là nous c'est deux commandements apparemment qui opposés qui concernaient deux situations différentes. Là nous voyons que c'est ça que nous relais un paradoxe. Ça veut dire que deux textes yo gagne un paradoxe la donne, sous pas veut dire un paradoxe, ou capable dire deux textes yo gagne une contradiction apparente la donne. Là nous parle de contradiction apparente, nous dit que une contradiction n'est pas une contradiction qui réelle. Là nous voyons que c'est si que ou pas fait une bonne interprétation ou pas interpréter texte là bien ou pas comprendre texte là, eh bien ou pral marcher dit que la Bible a une contradiction la donne. Ça veut dire que ouais contradiction c'est dans le lecteur en ligne, dans monde qui lit texte là. On nous prend l'autre exemple ensemble avec vous, exemple pour nous montrer des textes qui gagnent des paradoxes la donne, des textes qui gagnent des contradictions apparentes la donne. Par exemple, si nous prenons Matthieu chapitre 5 verset 6 et puis ou prendre ou al coller avec Jean chapitre 6 verset 35. C'est bien pour eux. Matthieu chapitre 5 verset 6 il dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Tandis que dans Jean 6 verset 35 là, il dit que Jésus-Christ campé, il dit c'est lui qui vient à moi n'aura jamais faim,
c'est lui qui vient à moi n'aura jamais faim. OK. Monde qui vient joindre moi. Monde qui vient à moi-même, qui converti à moi-même, qui accepte, qui mette la foi bon dans moi. Monde ça li pas jamais grand goût. Li pas jamais faim. Attendez bien. Qui ça nous est dans deux textes ça yo. Heureux ceux qui ont faim et soif la justice. Heureux, bénédiction pour monde qui grand goût et soif la justice. Tandis que l'autre là dit, Jésus qui dit et c'est lui qui vient à moi n'aura jamais faim, il pas jamais grand goût. Tandis que l'autre texte dit bénédiction, heureux pour monde qui grand goût yo, pour monde qui faim yo. Là nous voyons que Matthieu lui-même parler décrit montrer que il dit ceux qui ont faim, tandis que Jean rapportait que une déclaration que Jésus fait, il dit c'est lui qui vient à moi n'aura plus faim. Comment nous expliquer texte ça? Explication hein, les nan et explication hein, les nan contexte texte là. Et c'est ça que nous allons faire là, nous allons montrer que si on retire texte dans le contexte là, et mais on fin pas déduit pour dire que la Bible a une contradiction là-dedans. On regarde bien, on regarde. Nous dit que Matthieu lui-même qui fin que la parlé là, qui grand goût qui soif la Bible a parlé. Bon Matthieu a parlé là. Matthieu lui-même il prend une image qui est spirituelle. Là il dit grand goût, c'est pas un grand goût qui physique. C'est pas une soif qui est physique, mais c'est plutôt son grand goût, son soif, eh bien, qui est symbolique, c'est une métaphore, c'est une image spirituelle que bon Matthieu lui-même il prend là. Matthieu lui-même te vle dit et plutôt bon Matthieu pas vle dire moun qui grand goût physiquement, mais c'est plutôt c'est une image spirituelle qui bon Matthieu lui-même les bail là c'est une métaphore que Matthieu lui-même les bail. Bon Matthieu lui-même l'a montré que moun sa qui moun sa li gon désir qui profond pour la justice de Dieu. Là il parlait de grand goût et soif là. Matthieu a parlé de un désir que moun sa gagne, un désir qui profond mais qui un désir de justice de Dieu. Ça veut dire que dans place désir profond que moun sa gagne, eh bien Matthieu lui-même il prend une image, image, il prend c'est une figure que Matthieu lui-même il prend pour expliquer un désir profond de justice de Dieu que moun a sa gagne. Mais au lieu pour parler que heureux moun qui gagne un désir profond de justice de Dieu, bien il dit heureux ceux qui faim et soif la justice de Dieu. Tandis que dans Genèse, dans Jean plutôt 6 là, Jésus présentait tête li comme le pain de vie. C'est pas à seul côté que Jésus-Christ présentait tête li comme pain qui bat la vie. Jésus-Christ là il présentait tête li comme pain de vie. Ça veut dire que Jésus-Christ a montré une réalité spirituelle. Là nous parlons de réalité spirituelle, nous voulons dire que Jésus-Christ lui présentait tête li à le monde que c'est pain qui baille la vie. Ça veut dire que yon monde qui vient joindre Christ, eh bien la joindre dans Jésus-Christ
une satisfaction spirituelle et ultime. C'est ça simplement que Jésus-Christ voulait dire. Elle dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim, mais Jésus-Christ, comme le pain qui donne la vie, comme le pain de vie, eh bien, il y a un monde qui vient à lui-même, il y a un monde qui accepte Jésus-Christ, ça, monde ça abjoint dans Jésus-Christ, il y a une satisfaction spirituelle. C'est ça que Jésus-Christ veut dire. Ça veut dire que deux textes à yo pas parlé de même grand goût, c'est pas même fin que deux textes à yo a parlé. Matthieu lui-même a parlé de un désir spirituel, un désir spirituel de justice de Dieu, tandis que Jean lui-même l'a parlé d'une satisfaction spirituelle, eh bien, que vous joignez en Jésus-Christ. Un bagage qui est aussi simple. Est-ce que nous pouvons avancer avec des textes encore pour nous montrer c'est des textes qui gagnent des paradoxes, là-dedans, des textes qui gagnent eh bien des contradictions apparentes. Quel autre exemple que nous prenons encore? On nous prend Romains chapitre 3 verset 28. Si nous prenons Romains chapitre 3 verset 28, nous collons avec Jacques 2 verset 24. Mais deux textes à yo gagne un paradoxe là-dedans. Li gagne une contradiction apparente. C'est bien pour et qui ça que tous les deux textes à yo même dit. Dans Romains chapitre 3 verset 38, m'exal dit. Apôtre Paul dit, l'homme est justifié par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Ça veut dire que Paul montrait que c'est pas œuvre la loi qui justifiait croyant, qui justifiait chrétien, mais c'est plutôt la foi seulement qui justifiait croyant ou chrétien, mais qui justifiait l'homme plutôt. Tandis que Jacques lui-même beaucoup de parle dans Jacques chapitre 2 verset 24, m'exalte. Il dit l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Entendez bien. Bon côté l'apôtre Paul dit OK, l'homme non est justifié indépendamment de la et indépendamment des œuvres il dit l'homme est justifié par la loi indépendamment des œuvres de la loi. Ça veut dire que apôtre Paul dit l'homme non est justifié seulement par la foi. Tandis que Jacques dit l'homme non les justifié par les œuvres, non pas la foi seulement. Nous t'a dit que c'est des textes apparemment on t'a dit c'est deux textes qui semblaient extrêmement difficiles. Je suis bien, oui. On t'a dit c'est deux textes qui gagnent contradiction là-dedans. Mais on a cherché pour résoudre contradiction. Ou bien contradiction pas apparente là. On a regardé pour être capable de résoudre paradoxe là. Eh bien, Paul a parlé de la foi sans œuvre. Bon, ou plutôt il a parlé de la foi et qui pas des œuvres, la foi sans œuvre. Jacques lui-même beaucoup de parle a parlé des œuvres pas seulement par la foi, et c'est pas par la foi seulement, mais par les œuvres tout. Tenez bien. Nous allons résoudre le problème là. C'est un problème qui est très simple. Nous allons résoudre contradiction qui gagne en deux textes. Nous allons résoudre et pas oublier nous dit c'est pas des contradictions réelles qu'il y a, mais c'est des paradoxes qu'il y a. Il y a pas de paradoxes nous dit que on a parlé de des contradictions apparentes.
Tendez bien. Là, nous voyons que Paul, bon côté Paul a montré que dans l'enseignement que Paul a fait à l'époque, dans Romains 3, qui ça Paul pour qui ça Paul fait enseignement ça, pour ça Paul fait déclaration ça. Sous le chapitre 3, nous voyons que Paul tape combattre contre une hérésie. Paul tape combattre une fausse doctrine. Hérésie, ça, fausse doctrine, ça qui ça le dit? Eh bien, nous avons un paquet de monde qui est dans l'église, spécialement les juifs, les chrétiens messianiques qui étaient dans l'église à Rome. Yo tap enseigné que yo capable de gagner salut par les œuvres. Tandis que, je suis bien oui, Paul tape combattre. Tenez bien. Paul tape combattre moun qui te pensé que yo te capable de gagner salut par œuvres qui yo fait. Tandis que Jacques lui-même a combattre moun qui pensait que yo prétendent que yo gagne la foi sans que la vie yo pas changé. C'est bien oui. Paul bon côté parle l'a affronté ou bien l'a réfuté yon hérésie qui était dans l'église là, yon fausse doctrine qui était dans l'église là, côté que yon certains chrétiens dans l'église à Rome, et spécialement des chrétiens messianiques, ils croient que ils étaient capables de salut par propres œuvres par eux. Et Paul a combattu ça. Paul montrait que l'homme est justifié par la foi indépendamment de les œuvres. Tandis que bon côté Jacques tape défendre ou bien Jacques tape combattre plutôt d'essayer des gens qui étaient dans l'église là, qui te prétendent que yo gen la foi. Et puis tandis que les gens regardent la vie moun sa yo pas changé. Là dit la regarder moun sa yo, la vie moun sa pas changé, ça veut dire que action que yo a commettre, eh bien moun sa yo, il montre que moun sa yo c'est pas des moun qui gen la foi. Ça veut dire que Paul a montré que c'est pas œuvre nous qui base justification nous devant mon Dieu. C'est pas ça nous fait, c'est pas œuvre nous qui fait nous juste, qui fait nous justifier devant Dieu. C'est ça Paul a montré. Et Jacques lui-même bon côté parle, Jacques lui-même a montré œuvre ou yo, lui démontrer que la foi ou la foi qui est authentique. C'est comme si nous t'a dit, Paul a parlé de la foi, Jacques lui-même bon côté parle a parlé conséquence la foi, résultat la foi, ou bien œuvre la foi. Si ou dit que ou sauvé, mais Jacques dit ok, ou dit ou gagne la foi en Jésus-Christ. Ou dit ou sauvé. Eh bien montrez la foi là par œuvre. Parce que la foi porte des bonnes œuvres. La foi produit les œuvres. Ça veut dire que une foi sans les œuvres, c'est une foi qui montre. Ça veut dire ouais, pas gagner contradiction dans ça yo. Ça veut dire que Paul et Jacques ont présenté deux aspects différents de une même vérité qui a enseigné. C'est même vérité là, même parole là, mais
même parole ça li gen deux aspects différents la donne. Base salut, c'est la foi, sans les œuvres. Moun qui gen la foi authentique là, eh bien moun ça lap, eh bien la fait il a fait des bonnes œuvres. Bon, c'est comme si que nous sommes capables de dire l'on prend deux enseignements ça. Yo, enseignement Paul qui a montré que base salut c'est la foi, c'est pas les œuvres. Et puis Jacques Bocoté Paul a montré que yon la foi authentique li doit porter des bonnes œuvres. Ou du sauver? Eh bien, m'bral ça. Prouvez-moi ça. Pas qui façon un chrétien qui a prouvé qu'il est sauvé, pas qui façon un chrétien qui a montré qu'il a la foi en Jésus-Christ. Parce que une pour nous connaître que conversion au monde est faite à l'intérieur. La conversion est à l'intérieur. Qu'on y a là, l'homme pas qu'à cœur non. L'homme pas qu'à ça qui passe dans cœur non. C'est ou même avec Dieu qui connaît que est-ce que la foi qu'on gagne en Jésus-Christ là, est-ce que son la foi authentique qu'elle est? Qu'on a pour prouver que vous sauvez, mais comme preuve la foi authentique qu'on gagne, c'est des bonnes œuvres. C'est comme si enseignement ça gagne l'important pour ta faire une distinction qui est très fondamentale. Une distinction qui est fondamentale sur deux enseignements ça. Sous enseignement ça. C'est comme si ou gagne c'est comme si ou gagne racine puis bois et puis fuir. Par exemple, les que moun n'a sauvé, les l'homme n'a sauvé, les l'homme n'a justifié, c'est qui ça que nous joignent dans un ordre. Dans un ordre, eh bien nous, ça nous les ordre du salut. Hein? Si nous t'avons bayon ordre du salut dans texte là, dans enseignement ça, nous t'a dit c'est la foi, justification, transformation et puis œuvre. C'est bien oui. Ça nous cite quatre bagages nous cite là ou pas qu'à dissocier yo. Yo marcher ensemble côté jeune yon ou jeune tout reste. La foi 1, justification 2, transformation 3 et puis œuvre. C'est-à-dire que dès que l'homme n'a mettait la foi en Jésus-Christ, la foi fait que l'homme n'a justifié, et mais justification il vient porter transformation, il transformer l'homme et puis transformation produit des bonnes œuvres. On bagage qui c'est. Et non pas l'inverse, c'est pas l'inverse là. C'est pas les œuvres et puis mérite et puis au jeune salut. C'est pas comme ça. C'est pas faire bonnes œuvres à partir de bonnes œuvres ou fait et bien ou vient mériter salut hein, et puis ou gain salut. C'est pas comme ça. Mais œuvres là on jeune en dernière position. C'est-à-dire œuvres là c'est ça que nous ouais à l'œil nu. Mais avant œuvre ouais trois bagages ça ont été passé à l'intérieur. La foi t'es faite, justification faite et puis transformation faite qu'on a à l'extérieur. À partir de tout bagage ça yo pral produire des bonnes œuvres. Mais c'est pas un salut qui chita sur des bonnes œuvres ou fait bonnes œuvres et puis à partir des bonnes œuvres là ou vinn gagner mérite et mérite ça vinn faut jeune salut. C'est pas
comme ça qu'il nous dit que et zèv yo pas cause méritoire salut. Bon, moi tourner ça encore, nous dit zèv les œuvres ne sont donc pas la cause méritoire du salut. C'est pas zèv yo pas cause salut non. Yo pas cause méritoire salut non. Mais zèv yo c'est fruit c'est fruit qui est nécessaire de une foi qui est vivante, de une foi qui est authentique. Et c'est comme ça qu'elle est. Bon, et est-ce qu'il y a une continuer? Bon, n'a pas campé là parce que il est possible pour nous ouais que nous avons assez de bagailles pour nous dire, pour nous capable de faire une autre émission avec même sujet ça pour la gloire de Dieu. C'est là que nous campons. N'a bon rendez-vous soit pendant pour ce maintenant parce que nous gagnons longtemps que nous pas venir avec nous gagnons un bon petit temps que nous pas venir avec émission la parole qui a franchi et n'apprécie pendant ce maintenant si toutefois que bon Dieu rend possible et n'apporter pour même émission la parole qui a franchi et nous dit que là nous dit Clépa Clépa c'est un acronyme des deux, c'est un acronyme de la parole qui a franchi écrivons les écritures. Depuis nous dit Clépa, on a parlé des deux émissions que nous gagnons qui passaient sur plateforme. C'est écrivons les écritures et puis la parole qui a franchi. Bon, moi pensais que c'est là que nous campons et pour Asroya et n'a pas bon rendez-vous pour l'autre émission pour avec l'autre non et d'abord rendez-vous pour l'autre émission mais nous souhaitons rencontrer dans émission la parole qui a franchi et bon il semble que les formes moins parce que la parole qui a franchi ils sont émissions nous sommes capables de dire qui paraît plus important qu'écrivons les écritures parce que responsabilité que nous gagnons nous les chrétiens nous les croyants c'est pour nous capables d'atteindre le monde faire le monde venir disciple de Christ et c'est ça qui est important pour nous-mêmes les croyants les chrétiens c'est ça qui est important pour nous-mêmes chrétiens c'est pour que nous capables d'atteindre le monde vienne faire le monde vienne disciple de Christ. Nous t'es content pour nous être ensemble avec vous pas oublier partager émission ça avec l'autre monde soit qui dans contact une famille un collègue un monde qu'on connaît et au tarime pour tendre la parole de Dieu on va partager émission ça ensemble avec lui pour la gloire de Dieu. L'esprit yo parle en pile yo comprend ti grâce yo prend forme yo oublié racine yo monde seulement besoin garder bien dans dernier sondage la vérité est claire connaissance Bible la trop bas dans la vie yo et qu'est envie on l'autre chemin y yon bagay qui pas bon les paroles arrêtées fermées y yon bagay qui pas bon les la voix pas j'en fouiller puis fond pas quitter parole la tomber pas quitter parole la tomber pasteur Jean Melon montrez-nous de la étudier Bible là lever l'esprit nous pas quitter parole la tomber pas quitter parole la tomber chrétien ouvri livre là chaque jour pour la foi vivre vivante non yo gen belle chante gen belle cérémonie mais sans la vérité ça reste évident dedans théologie pas yon joie pour moun pas connaît c'est lumière qui claire les noirs jolou pasteur Jean Melon après les petits yo pas dormi sous parole qui ka sauver l'homme pas fait go parler et puis qu'est à vide vin chita
pas parole vie, c'est vérité qu'a mangé dans nous chaque jour. Nous tendez, nous suivre, nous quitter parole là, dirigez-nous. Les lumières apparaissent, les noirs baissés, les Jésus-Christ qu'elle nous dit oui. Nous voulons rester bien fermes dans sainte écriture. Pour la vie nous capoter fruits. En bas leadership, n'a marché. Parole bon Dieu, il qu'aimait nous. En bas leadership, n'a prêté. L'évangile a fait nous vivre. En bas leadership, n'a chanté. Jésus-Christ, où c'est à nous. En bas leadership, n'a monté. Jusqu'à ce que mon nom est l'amour. À travers programme qui sourit, Zoyo. Nous voyons espoir arriver loin. Fin de notre émission. Clépa. Chers frères et sœurs, amis internautes, nous arrivons à la fin de cette belle émission. Creusons les Écritures et la parole qui affranchit, Clépa. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment riche dans sa présence et dans sa parole. Nous espérons que cet enseignement vous a édifié, fortifié et encouragé à aller plus loin dans la connaissance des Écritures, car c'est la vérité qui affranchit. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis en direct, qui avez commenté, partagé et participé activement. Votre engagement est précieux. Continuez à creuser la parole de Dieu chaque jour, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission avec votre présentateur, pasteur Jean Melon. D'ici là, que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez bénis et à très bientôt sur nos plateformes. Fin de notre émission. Clépa. Chers frères et sœurs, amis internautes, nous arrivons à la fin de cette belle émission. Creusons les Écritures et la parole qui affranchit, Clépa. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment riche dans sa présence et dans sa parole. Nous espérons que cet enseignement vous a édifié, fortifié et encouragé à aller plus loin dans la connaissance des Écritures, car c'est la vérité qui affranchit. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis en direct, qui avez commenté, partagé et participé activement. Votre engagement est précieux. Continuez à creuser la parole de Dieu chaque jour, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission avec votre présentateur, pasteur Jean Melon. D'ici là, que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez bénis et à très bientôt sur nos plateformes.